C'est ici dans la chapelle de l'église catholique d'Atiémé que tout commence dans la journée de ce samedi 9 mars 2024. Toutes parfaitement endimanchées, ces femmes de la commune d'Atiémé sont massivement venues répondre à l'appel de la FEMOCOF dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. La FEMOCOF, Fédération des mouvements communaux des femmes du Mono, est en effet à sa 4e édition de cette organisation. Investir en faveur des femmes, c'est les accompagner, c'est les promouvoir, les soutenir, les épanouir, les faire épanouir sans réserve. Chers honorables invités, mesdames et messieurs, célébrer la femme, c'est reconnaître les valeurs innombrables qu'elle incarne. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la volonté manifeste de Dieu. Chères femmes, chères mamans, chères épouses et chères sœurs, c'est votre journée. C'est vraiment votre journée. Réjouissez-vous sans modération, tant en public qu'au foyer. La journée internationale de la femme reste aujourd'hui une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous continuerons de la célébrer. Cette journée ne doit pas être seulement une journée festive, mais plutôt une journée de réflexion profonde sur nos conditions de vie, notre statut social, notre combat quotidien. En nous retrouvant pour cette 4e édition, nous, femmes de la Fédération des mouvements communaux des femmes du Mono, devons tirer leçon de nos difficultés, faire des projections pour l'avenir et prendre sérieusement nos responsabilités et surtout notre destin en main. Nous devons nous battre. Nous sommes le socle du développement, la machine ouvrière de la nation. Sans la femme, aucun développement n'est possible. La FEMOCOF, avant de prendre cette initiative dans la commune d'Atiémé ce 9 mars 2024, avait déjà sacrifié à la tradition à Grand Popo, Komé et Hoyogbe. Ce fut dans l'ensemble un moment de réjouissance, mais aussi de réflexion pour les conviés. Il s'avère nécessaire de faire le bilan quant aux avancées et de nous projeter dans le futur. Il est donc clair que la journée internationale de la femme ne doit pas être seulement une journée festive et de louange à la femme, mais plutôt une journée de réflexion pour une égalité du genre dans tous les domaines. Le thème de cette année nous interpelle à plus d'un titre. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les hommes, à nos chers époux, afin qu'ils nous accompagnent dans cette lutte pour un plein épanouissement des femmes en vue d'un développement équitable, durable et harmonieux de notre nation. Je pense que tout le monde a été tellement content de cette fête. Merci à ceux qui nous ont envoyé des télés. Nous ne pouvons que leur dire merci parce que quand vous faites quelque chose et si ce n'est pas relayé, vous n'avez rien fait, vous faites des choses et c'est en cachette, ce n'est pas bon. D'abord, je remercie le président, son Excellence Patrice Talon, remercier l'honorable Dakpe, le baobab de la commune de Lokossa et remercier toutes les autorités. La fête était belle et assez captivante. L'un des moments forts de l'événement est celui de l'impressionnant défilé des femmes amazones de Zonhoué. Notons qu'en prélude à cette manifestation, les femmes de la commune, sous le parrainage de la FEMOCOF, ont procédé à une demi-caravane de Zonhoué à Atiémé et au retrait de flambeaux.